Christian voir un accident. J'ai des réflexes de mec qui vient de pays annexés de l'Occident. Le taf paye d'expérience pas. Il n'y a pas d'incident. À force d'être bon, on a fini par être excellent. Si ça ne tenait qu'à moi, je dirais aucun mot. Mon prénom, je m'appelle Lamine Camara. J'habite à Champigny-sur-Marne, pas très loin. Et je suis réalisateur, scénariste et monteur. Voilà, j'ai fait des études au Gobelin, j'ai fait des études de scénariste. Et avant ça, j'étais dans un groupe de rap, qui s'appelle Les Meutes, qui est dans le Val-de-Marne, en 94. Donc voilà, j'ai commencé avec ce groupe-là, j'avais 15 ans. Et on a fait un album, voilà, qui a plutôt bien marché. Et après, parallèlement, j'avais un amour pour la vidéo, parce qu'il fallait faire un vrai métier, donc j'avais aussi envie d'apprendre quelque chose de sérieux et de me créer un petit challenge, de m'apprendre un métier qui me parlait depuis que j'étais petit. Donc j'ai repris ça, j'ai appris à faire ça. Donc c'est mon métier c'est de faire des clips vidéo, de réaliser des courts-métrages et d'écrire. Voilà. Et j'ai monté une association aussi il y a 4 ans, via l'audiovisuel. Mais pour les jeunes de quartier qui sont en difficulté, pour les insérer dans le monde du travail. Donc depuis 4 ans, j'œuvre à Champigny et partout où c'est possible à travers la culture et en utilisant la vidéo. On mettra sur la sécurité routière. Et un sur la violence à l'école. Et puis j'ai fait un autre court-métrage aussi avec le service jeunesse à Champigny sur l'obésité. Un jeune qui va à la piscine avec son groupe. Et ce jeune-là, il a une différence, c'est qu'il est obèse et il va falloir qu'il se mette à nu devant ses copains. Donc voilà, et j'ai fait aussi un making-of. C'était les Lascars, la série là. Voilà, j'ai fait aussi troisième réalisateur sur un film sur l'homosexualité au Guadeloupe. Voilà. Un jeune maghrébin qui est homosexuel dans son quartier. Puis j'ai aussi joué dedans. Et tu penses que, comment dire, du coup en fait, art et image, ça se cible pour quel type de public? Pour tout public, c'est-à-dire tous ceux qui consomment la vidéo déjà et tous ceux qui consomment de la vidéo et mon travail s'adresse aux jeunes, aux moins jeunes, parce que après ça dépend des thèmes. Mais moi la vidéo, il n'y a pas d'âge quoi. Tu t'arrêtes pas en fait au stéréotype quartier ou au stéréotype bobo, ou tu t'adresses à tout le monde en fait? Je ne veux pas dire que je m'adresse, c'est pas une question de stéréotype de quartier, c'est-à-dire que c'est une question de... Déjà, moi je m'appuie sur certains supports. Ça veut dire que mon travail, moi déjà, sur l'universalité, déjà. C'est-à-dire que j'essaie de... Quand on dit j'essaie de parler avec tout le monde, c'est-à-dire que j'essaie d'utiliser des supports qui vont me permettre d'éviter justement d'être dans la discrimination ou d'être dans des clichés ou de stigmatiser quoi, tu vois. Donc j'essaie de trouver un support qui va me permettre de pouvoir parler aux gens. Je suis pas sur une... Même si je crois qu'il n'y a qu'une race, la race humaine, tu vois, il n'y a pas de... Donc j'essaie vraiment de respecter ça, tu vois, parce que c'est important, parce que on fait des métiers, l'audiovisuel ça demande quand même une certaine écoute, tu vois, une précision, et tu peux pas te permettre, parce que toi tu as des convictions, ou tu penses que telle chose, toi tu vas le vivre comme ça, donc toi tu vas te permettre de transgresser ou d'apporter ton point de vue, alors qu'en fait, faut plutôt parler au général. Je sais pas si je suis bien clair. Je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt dans l'intérêt général que sur mon propre intérêt à moi. Donc j'essaie d'être
Et du coup, comment toi, de ton point de vue professionnel, tu vis un peu l'ascension de la qualité des images et des vidéos dans la musique actuelle alors? Dans la musique? Dans la musique actuelle, ouais. Parce que du coup, toi, tu fais du court-métrage, t'es plus dans le cinéma. Comment tu vois, ouais, les clips qui sont scénarisés pour certains, pas du tout pour d'autres, les images qu'ils véhiculent, parce que du coup, nous, je parle de nous parce que je suis issu, enfin, on est tous issus de la même communauté, c'est-à-dire, on arrive toujours avec soit des clips à thème scénarisés, donc là on va parler de vente de drogue, cartel, etc., enfin tout ce qu'on connaît, ou pas du tout à thème et on va se filmer dans le quartier. Donc toi, quel genre de regard professionnel tu as sur ce genre de clip? Parce que est-ce que tu vois que ça régresse en termes de qualité? Est-ce que tu vois que ça régresse ou ça progresse en tant que contenu? Inversement? Ou comment tu te situes par rapport à ça? Déjà, je vais te dire un truc. Comme il y a plusieurs intervenants dans chaque domaine, c'est compliqué de dire que tel il régresse, parce qu'il régresse plutôt. Parce que tu as des techniciens qui font des clips, pour leur savoir-faire, tu as la personne qui a chanté, qui a son savoir-faire, ou pas, hein. Donc, il faut composer avec tout ça, tu vois. Donc, dire que les clips régressent ou les chanteurs régressent, ça dépend des artistes, ça dépend aussi des techniciens qui s'occupent du clip. Et ce que je peux te dire, c'est que beaucoup de gens, en tout cas, ça intéresse. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on sent, qui se mettent en avant par rapport à l'audiovisuel. C'est là où on peut quand même dire son nom. Et c'est un métier, déjà, c'est un travail. C'est un travail, ça demande beaucoup de recherche. En vrai, un clip, ça demande beaucoup de recherche en vrai. Et ça demande beaucoup de technique. Faire un clip vidéo, c'est pas prendre seulement une caméra et en met avec. Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses à assimiler, à comprendre pour pouvoir avoir un clip. Mais aussi, on peut avoir un débat là-dessus, parce qu'il y a tout un tas de polémiques sur le clip vidéo. Mais ce que je peux te dire en tout cas aujourd'hui, c'est la révolution en tout cas au niveau de l'image. Il y a de belles choses qui sont faites quand même, je trouve, au niveau des clips vidéo, franchement. En termes de qualité ou... En termes de qualité, déjà, on a une progression vraiment qui est visible, hein, qui se voit. Ça se voit les appareils, ça se voit même je dis pas que c'est mieux qu'avant, je dis pas ça. Je dis seulement qu'il y a beaucoup de gens qui ont su, en tout cas, s'assimiler en tout cas avec la technologie d'aujourd'hui et pouvoir raconter plein de choses, des histoires en tout cas. Parce qu'il faut bien comprendre que la vidéo, tu as vu, il faut raconter des histoires. Si tu ne racontes pas d'histoire... Justement, comment tu vois ça? Parce que tu vois, dans les clips, 100% de clips rap, les histoires se ressemblent toutes. Les histoires de clips, les scénarios de clips se ressemblent tous. Et toi qui, à côté de ça, bah voilà, fais un court-métrage, excuse-moi, sur l'obésité, parle de l'homosexualité, etc. Donc, est-ce que tu penses que voilà, la manière dont on s'est approprié le matériel et comment on l'utilise aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'utiliser mieux? Est-ce qu'on tourne en rond? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que tu dis? Ta question elle est bien posée en plus, mais trop de technologie, c'est sûr, trop de facilité en technologie, c'est sûr que c'est bien, mais on sait qu'après c'est peut-être n'importe qui peut utiliser. Donc ce que je peux te dire, c'est que la base d'un film, c'est l'écriture, c'est la scénarisation. Et la scénarisation, à mon sens, à moi, ça c'est moi, ça n'engage que moi, c'est le plus dur des métiers. Dans la branche, dans la catégorie de l'audiovisuel. C'est primordial déjà. C'est un peu comme si, moi je compare le scénario, c'est un peu comme si tu voulais partir, je sais pas moi, allez, on va dire à Hong Kong, le truc de con, mais t'as pas de carte. T'as pas de boussole, t'as pas de carte. Tu décides de partir comme ça. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois on peut tourner comme ça, il n'y a pas de règle en vrai, c'est pour ça que c'est magique aussi. Mais à chaque fois qu'on décide de faire des films ou de filmer sans scénario, c'est un peu comme si on partait à l'aveugle.
Voilà, tu pars à l'aventure, puis ça va être une belle aventure hein, de toute façon. Mais c'est pas quelque chose de précis en tout cas. Donc les clips vidéo, aujourd'hui on est arrivé à un niveau où voilà, on met une meuf, on met 2-3 armes, hein, on met les ingrédients. Alors après il y a des ingrédients, on met voilà, vite fait, bon bah aujourd'hui ils sont ensemble, vers le milieu, bon bah, on les sépare. On voit un petit peu avant la fin du clip comment tous les deux ils vont, et puis à la fin on voit si on les remet ensemble ou pas. Bon. C'est bien, mais bon, après il faudrait peut-être chercher un petit peu. Ou je pense pas que le scénario du clip, l'origine du scénario du clip, c'est le texte du MC. Parce que tu peux raconter une histoire, enfin, ça c'est une question, mais en même temps c'est mon point de vue, c'est que tu racontes une histoire dans ton morceau. Ce que tu racontes doit être imagé. Donc l'ADN du scénario, du clip, c'est le texte du MC. D'où ma prochaine question. Qu'est-ce que tu penses qu'il manquerait dans l'audiovisuel actuel pour arriver à un niveau... Enfin, comment tu vois, par exemple, excuse-moi, l'audiovisuel aujourd'hui? Est-ce qu'elle est au-dessus, le niveau audiovisuel, est-ce qu'il est au-dessus du texte aujourd'hui, du texte des MC? Ou inversement, est-ce que le texte des MC est trop au-dessus de la qualité d'image, de la conception des scénarios, etc. Déjà, je vais t'expliquer, bon, il y a pas mal de réalisateurs, mais en vrai, il n'y en a pas beaucoup en vrai. C'est toujours les mêmes mecs qui font la même chose. Dès qu'on repère un mec, bon, bah, il fait bien des clips, voilà, il a raconté on utilise toujours les mêmes. Donc, pour moi, c'est toujours... Il y a un truc que dire, je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est pas parce que tu as écrit un texte que forcément le mec il sait réaliser ton clip. Ça se trouve il a pas d'idée, ça se trouve pas. Ça veut dire que ton texte ne parle pas. Ouais, parce que la musique parle normalement. Forcément. Oui, la musique parle, sinon c'est pour les sourds. C'est pas parce que que la musique te parle que tu vas faire un beau clip. Tu connais les gens, ils font pas des beaux clips. Pourtant la musique elle parlait quand même, tu aurais pu faire autre chose. Donc là on est dans le cas de figure où c'est la vidéo qui est passion, tu aurais pu faire un clip à l'intérieur, tu aurais pu faire un clip, je sais pas moi, en fond vert, tu aurais pu, tu vois. Il y a plein de techniques qu'il aurait pu faire le mec, mais le mec il a préféré faire ce truc là. Il n'y a pas de lumière, on ne voit pas, on ne reconnaît pas le sujet, c'est un peu flou. Dans la vidéo, le flou c'est interdit. Il y a des choses qui sont interdites, tu vois. Après on fait ce qu'on veut. La création, c'est ça la magie. Il y a une part de magie, on a le droit de faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui vont choquer les gens. Mais on ne peut pas proposer des choses à des gens qui n'ont pas de savoir. C'est un métier, il y a des gens qui font des 20 000 € de cours pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est qu'un point, comment on fait un plan fixe, comment ceci, comment cela. Ça, il y en a, ils font des 2 ans d'études, de cadrage pour à un moment, quand on demande à un mec un budget, mais c'est pour aller chercher le pied qui permet de faire ça, c'est pour pouvoir avoir la crosse parce que sinon je ne l'ai pas, c'est pour pouvoir stabiliser ton image, parce qu'une image qui bouge, c'est une mauvaise image. Ça c'est important de le souligner, je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui débutent et qui cherchent à être visibles. Bon, tu connais maintenant Internet et YouTube, donc ils vont s'adresser à des gars qui font des clips, et justement on leur aligne des prix. Bon, parce que quand tu rappes dans ta chambre, tu crois tout de suite que tout est gratuit parce que tu as le talent, tout le monde va venir à toi, et tu commences à te heurter à la réalité. Et la réalité est que tu vas voir le gars qui monte, qui fait des clips, il va t'aligner un prix. Il va t'aligner 500 €, 200 €, 1000 €, 5000, 10 000, 20 000, ça dépend de ta capacité. Est-ce qu'effectivement... Bon, je vais répondre juste à ça. Déjà, un clip, quand on dit 500 €, 300 €, tout ça, déjà, je voudrais juste savoir comment la personne qui fait ça, comment elle fait pour savoir qu'il coûte 300 € le clip. Ça veut dire qu'en fait, le gars, il sait que ta voiture, avant qu'il la prenne, elle coûte tant. Mais il n'a pas encore trouvé la panne. Hein. Donc, à un moment, mais moi je suis pas là pour faire la guerre à ces gens-là. Parce que tu ne peux pas de toute façon.
bien comprendre. Tu peux pas estimer le prix d'un clip avant de l'avoir fait. Bah, tu peux même pas avoir l'avoir en fait. Tu peux pas estimer un clip sans savoir ce que le mec il dit dans son texte. Et tu sais que là, tu viens de démasquer beaucoup d'escrocs. Non mais c'est en disant, c'est en lisant ce que le gars a dans son texte qu'on va savoir combien on a besoin. Si le mec il parle d'une voiture, je sais pas quoi, il y a une fille, tout ça, bah, on va aller chercher ça. On va pas... Après, il y a l'esthétique, on peut détourner ça, te retrouver dans l'intérieur, tout ça. Mais c'est le texte qui va savoir quand même combien on va dépenser dans ton clip. Mais on fait pas un clip vidéo pour que ce soit seulement beau. C'est un support. C'est pour enjoliver ton clip. C'est pour mettre en avant un titre phare de ton morceau. C'est pas pour que tu as fait un morceau en studio. Ah les gars, on clip, quel prochain, ma mère a clip. Mais ça là, tu peux toujours le mettre sur YouTube, mais bon. Mais c'est pas comme ça, c'est pas pour critiquer, ça sert qu'à ça. Mettre en avant un titre pour qu'il soit mis en lumière. T'as un vase, on est dans le noir, on prend un spot, on va voir que ça. C'est ça un clip vidéo. Mais et puis un clip vidéo se constitue pas tout seul. Un clip vidéo, il y a un cadreur, il peut y avoir un assistant parce que forcément il y a un mec qui va faire un été ou le flou, d'accord? T'as un réalisateur qui va dire qu'il veut tous les plans, d'accord? T'as un perchiste éventuellement s'il va prendre le son. T'as une maquilleuse parce qu'il faut quand même que tes objets, tes sujets soient jolis. Puis il y a un monteur aussi. On va le chiffrer ça quand même, non? Tu peux pas demander à 6-7 personnes de venir sur ton tournage et tu leur proposes même pas de l'eau ni un gâteau. Non mais... Ouais, mais donc ça veut dire que les clips qu'on arrive à faire avec 2 caméras, un mec, tout seul, c'est quoi? Pour toi c'est quoi? C'est une vidéo? Bon, je te dis la vérité, c'est toujours n'importe quoi. Il y a des gens talentueux qui sont capables de le faire, qui sont capables de faire des plans, des jolies choses, tout seul avec un caméscope parce qu'ils savent comment ça se règle, et patati et patata, ils vont compenser par la technique. Même toi tu vas croire qu'ils étaient plusieurs. Mais je reviens encore au début de ce que je disais, ce sont des gens qui ont des compétences. Pas en train de bidouiller. Après, tu as des gens qui sont autodidactes, tu as des gens qui ont une intelligence qui est surdéveloppée, qui peuvent apprendre comment le caméscope il fonctionne, et en regardant les gens, ils arrivent à reproduire et à comprendre en vrai le pourquoi du comment. Ça, je peux pas les en vouloir. Mais si tu fais un clip, mais le gars il sait pas ce que c'est qu'un chant contre chant, à quoi ça sert un chant contre chant, mais il ne demande pas de faire ton clip, parce que déjà il va rater plein de trucs. Parce qu'il va rater plein d'esthétiques, que juste il aurait déplacé une caméra et qu'il utilise la règle des 180 degrés, ton clip, mais c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à un MC qui débute, pour revenir à cet exemple, et qui n'a pas de budget de payer le monteur, le perchiste, le réa, etc., etc. Mais qui veut un clip, parce que, comme tu sais, tout le monde... Déjà, est-ce que tu es sûr que ton morceau est prêt à être clippé? Déjà, avant de vouloir clipper si tu es en train de débuter, et continue à travailler. Et puis, si tu veux vraiment te payer un clip, bah, tu fais comme tout le monde. Tu travailles. Tu mets un petit peu de côté sur je sais pas combien de mois. Tu essayes de voir, toi aussi comme tu débutes, arrête de croire que tu vas demander le clip au mec que tu regardes à la télé, c'est pas possible, d'accord? Tu essaies de voir dans tes cordes, financièrement, est-ce que tu peux pas avoir un mec qui sort d'école, pour qu'il puisse aussi, tu vois? Mais alors comment t'expliques le phénomène des vidéos qui atteint les 70 000, 500 000 vues en 1 heure avec un gars qui a une petite caméra, ils sont 2-3, ils n'ont pas de réa, ils n'ont pas de ceci. Bon, peut-être là c'est le talent comme tu disais tout à l'heure, mais effectivement tu regardes le clip, bon, nous qui n'avons pas l'œil de réa que toi tu as au jour d'aujourd'hui, mais nous qui avons un œil externe, on dit bon, il y a des belles images et après on t'apprend qu'ils étaient que 3 avec une caméra, une petite caméra
qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, tu parles de qualité de clip, on est d'accord, mais la qualité ne veut pas dire aussi le succès du clip. Donc je parle de qualité, c'est technique. Ouais. Donc on peut faire un clip gratuit, mais la technicité des plans est reprochable. Pourtant 0 balle. C'est parce qu'il faut payer les humains.